Ghislaine, dans la deuxième partie de cette émission, j'aimerais qu'on parle avec toi de cette grande étude qui est en préparation. 90 000 adultes vont être interrogés, dont 2 000 Français, sur leur comportement sexuel. Il va s'agir d'un questionnaire anonyme. Mais alors, avant de parler de sexualité, vu que tu es sexothérapeute, j'aimerais qu'on parle d'amour, du sentiment amoureux. Quelle est la vision de l'Indien à ce sujet ? Alors, ma vision, est-ce que c'est la vision de l'Indien? Mais comme je disais tout à l'heure, on ne tombe pas amoureux de quelqu'un, on tombe amoureux d'une part de soi qui s'éveille. C'est-à-dire, ce que je suis dans le regard de l'autre m'étonne, m'émerveille, je suis bien avec ça, je découvre que, par exemple, j'ai confiance en moi, alors que d'habitude, je n'ai pas confiance, et bien là, cette part de moi que je croyais qu'il n'existait pas est là. Ce qui fait que je vais vraiment être le plus possible en contact avec l'autre afin d'épanouir cette part-là. Et elle s'incarne avec une sexualité, si on est dans un schéma amoureux, avec une sexualité qui permet d'être dans un état délirant. C'est-à-dire que je suis que focalisée sur le bien-être que ça m'amène, que je ne vois pas la différence qu'il y a, par exemple, entre cet homme ou cette femme et moi. Je pense qu'on se comprend, qu'on se voit, parce que la part qui s'est éveillée chez moi prend toute la place. Et la sexualité, importante au début, eh bien, permet de mettre de la confiance dans ce que je vis, pour qu'au moment ou quelques mois après, peut-être 8-9 mois après, quand l'autre commence à être différent, parce que quand on je se peux pas, plus, voilà, donc je suis dans la phase où je réagence les choses, et puis encore un petit peu plus quelques mois après, je réagence plus. Ce que je sais, c'est qu'avec cette personne, cette part de moi peut s'exprimer, mais d'autres ne seront pas dans notre couple. Donc je peux être comme ça, il y a tout ça qui va pouvoir se développer, mais il y a des endroits où on ne se retrouvera pas, où on ne se rencontrera pas. Donc, mais on a tellement fait l'amour, on a tellement vécu ces réagencements, ces choses-là, que ça me permet pour une fois d'aimer ce qui est différent de moi. C'est pour ça que l'amour est un apprentissage extraordinaire, parce que à la fois je peux dire j'aime ça chez ce garçon et je n'aime pas ça chez ce garçon. Je peux dire les deux, et c'est cette lucidité dans la relation que moi j'appelle l'amour. Qu'est-ce qui fait que deux êtres se connectent et tombent amoureux, justement, selon toi ? Alors pour moi, c'est ce qu'on dit dans l'Indien, c'est la vie qui nous connecte. C'est pour ça que tout est bon à vivre et qu'il n'y a pas de mauvaise rencontre. Parce que quand la vie décide de nous connecter, elle éveille chez nous une part qui change l'ensemble de notre monde. Une goutte de vin va modifier le verre d'eau. Eh bien, c'est la même chose. Chaque rencontre modifie l'ensemble de mon être. Et c'est ce qu'il y a d'extrêmement compliqué dans un monde occidental. C'est vraiment compliqué. Pourquoi ? Parce que nous, il ne faut pas qu'on bouge. Si on se transforme beaucoup trop, si on évolue, si on change, eh bien les autres vont me dire « je ne te fais pas confiance ». Parce que toi, un jour tu es comme ça, demain tu es comme ça, après-demain tu es comme ça. Eh bien, les rencontres amoureuses, ce sont celles qui nous sculptent et nous transforment profondément. Donc, c'est très difficile d'oser l'amour en fait, parce que c'est oser son propre changement. Et c'est la vie qui nous connecte. En bonheur ou en malheur, qu'importe. Je peux apprendre dans une relation douloureuse des choses sur moi que j'aurais jamais imaginées. Par exemple, je peux apprendre que je peux survivre à l'humiliation. Et c'est une force. Et la force est que j'ai pu la quitter, cette part de moi. Donc je sais qu'elle est là, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Et des fois, il y a cette dynamique en moi qui a été réveillée. Et je sais que je peux avoir ça, mais je sais aussi que je peux partir. Alors tu dis, Ghislaine, c'est la vie qui nous connecte. Oui. Qu'est-ce qui fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de célibataires aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que parfois la rencontre ne se fait pas, ou qu'on ne rencontre personne, ou que la vie ne nous connecte à personne ? Mais de la même façon qu'on ne va plus au restaurant sans avoir regardé combien d'étoiles ils ont, et on est dans des parcours balisés. On a l'idée de qui est bon pour nous, quel est le profil, comment ça devrait être. Et d'ailleurs, quand on s'inscrit sur les sites de rencontres, on fait une checklist du profil, ce qui fait que on rencontre des personnes qui sont dans notre monde. Alors, c'est comme quand je cherche une paire de chaussures, si je sais exactement ce que je veux, il y a des grandes chances que je ne la trouve pas. Je vais faire tous les magasins et je vais dire ils n'ont rien. Bon, j'en ai vu des milliers, mais ils n'ont rien parce qu'ils n'ont pas ce qu'il y a dans ma tête.
Et cette façon de forger une image et d'avoir peur de l'inconnu fait que aujourd'hui, il y a des rencontres balisées. Ce qui fait que l'étonnement, qui fait que je me retrouve dans une situation que je n'avais pas imaginée, eh bien, est de moins en moins possible. Et puis, on a une idée de la relation, de ce qu'il faut. C'est à nouveau assez tyrannique, tout ce qu'on demande à une relation aujourd'hui, sur le plan sexuel, sur le fait de je veux ma liberté, enfin, on a des normes qui sont écrites, qui balisent à nouveau, alors que chaque relation est particulière, chaque relation a son tempo. Et la peur de l'engagement. Donc on se retrouve avec ça. Si je m'engage, je disparais. Alors que rester à deux dans un couple est essentiel. Et ça aussi. Mais ce n'est pas ce qu'on nous a appris pendant des centaines d'années. On a quand même mis la femme au service de l'homme. Et donc, Sacha Guitry avait raison, dans le couple on ne fait qu'un, oui mais lequel? Donc il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas rentrer dans cet engagement, mais il y a des hommes aussi qui ne veulent pas se retrouver dans il faut que je protège, il faut que j'assume, il faut que toutes ces choses-là qui sont les stéréotypes anciens, eh bien, hantent nos vies, même sexuellement au niveau du désir. Très souvent, une femme n'ose pas exprimer son désir si l'homme ne la désire pas avant. Et ça aussi, c'est des restes de l'histoire. Se libérer de notre enfermement culturel pour oser rencontrer quelqu'un qui nous étonne n'est pas facile. Ah, c'est ça, on a un peu trop de critères, il faut rester ouvert en fait. C'est ça, c'est un peu le souci aujourd'hui, c'est que des fois on sait trop ce qu'on veut, on a des concepts, on a des critères, on a une idée un peu préconçue de l'homme qu'on aimerait ou de la femme qu'on aimerait rencontrer. Oui, on cherche comme des réalisateurs le personnage idéal de notre film. Et on veut que cette personne rentre dans notre film. Ce qui fait que quand au départ, dans l'état de la rencontre, on dit « Ah ouais, c'est ça, il a le profil ». Et puis au bout de quelques temps, s'il fait 2 ou 3 erreurs, on dit « Non, ça ne peut pas le faire ». Pourquoi? Parce que le véritable amoureux est dans la tête. Et donc, il est toujours en comparaison avec celui qui est là. Alors que le bouleversement amoureux, c'est ce à quoi on ne s'attendait pas. C'est quand ça nous surprend. Oui, on ne s'attendait pas et très souvent d'ailleurs quand ça arrive on dit c'est pas le moment. Parce que ça fout tellement la trouille que vite je m'en vais. c'est cette impression. Et comment on reconnaît justement ça? On le sent dans le corps? Parce que tu parlais de reconnexion au corps tout à l'heure. C'est dans le corps. C'est dans le corps, c'est-à-dire que le corps a envie de faire l'amour. Hein. C'est pas une amitié, c'est une envie de faire l'amour. Et puis donc il y a ce besoin, on se dit ah là là je vais être dépendant. Hein. Actuellement on parle que de dépendance affective. Là je crois mourir sur ces choses-là. Je suis dépendante de l'air que je respire, je suis dépendante de l'eau, je suis dépendante de manger. On est interdépendant. Donc être dépendant amoureux, ma foi, pourquoi pas? Quand je suis amoureux, je suis heureux. Quand je suis plus amoureux, je suis malheureux. Bon, ben c'est bien, c'est pas grave. L'amour, de toute façon, on se rencontre pour se séparer. Quoi qu'il arrive, on ne va que vers la séparation. Mais entre-temps, il y a le chemin. Qu'il soit long ou court, on s'en fout. Il y a eu la rencontre, on n'a pas besoin de penser à comment on va se quitter, est-ce qu'il va me tromper, est-ce que ceci, est-ce que... On s'en fout, ça va arriver d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est sûr. Comme je dis souvent, tu dis, de toute façon, on va se quitter. Alors, en attendant, aujourd'hui, là, cette journée, elle est à moi. Pourquoi justement on cherche autant à se protéger, cette quête de l'autonomie, de l'indépendance? C'est ce que tu disais, en fait c'est une forme de protection et ce que tu viens de dire, c'est en fait il faut accepter dès le départ qu'à un moment donné cette histoire elle va avoir une fin. Mais oui, d'abord c'est sûr, et quand on arrive, bon moi je vois avec mon mari ça fait maintenant 35 ans qu'on est ensemble et qu'on a pris de l'âge, et ce que l'on sait c'est qu'il y en a un des deux qui va partir avant. Et donc, on est en train de ne pas anticiper, comme au début, notre rapprochement, mais notre éloignement. Et on a tous à vivre ça. Ce qui fait que si je suis dans l'instant, si je mets le présent, à ce moment-là, qu'importe quand ça arrive, j'aurai eu une vie intense. Mais nous, on veut tout contrôler. Donc, quand je dis je me protège au niveau de l'engagement, mais je suis engagée. C'est-à-dire, ça veut dire quoi être engagé? Ça veut dire que, comme quand on fait Saint-Jacques-de-Compostelle, de temps en temps, il y a un pèlerin qui est là, on est engagé pour quelques kilomètres. Et après, on va prendre une autre route. C'est pas grave. Mais
accepter quand la vie nous propose quelque chose, de le vivre, sachant que ça ne durera pas. Je crois que ce qui fait peur, c'est que le cerveau a constamment besoin de mouvement, la vie a besoin de mouvement. Nous sommes des êtres de transformation. Et on a une vision du couple comme la mort, c'est-à-dire quelque chose qui ne doit pas bouger, quelque chose qui n'évolue pas. On est là pour la vie. Rien que ça, c'est déjà angoissant. Parce que le cerveau a besoin de se sentir libre. C'est pour ça que des fois je dis, quand tu parles à un amoureux, tu lui dis, tu es l'homme de ma vie aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le cerveau, en entendant aujourd'hui, il se dit, ah ben demain il y aura peut-être une autre aventure. Alors il peut vivre ça. Et alors que l'éternité, tu es l'homme de ma vie, pour toujours, sans angoisse. C'est vraiment ce schéma qui est destructeur, en fait, alors que l'amour est léger. Mais ça nous transforme. Alors c'est pareil, on dit, regarde qui je suis devenue dans ce couple. Oui, et alors ? Et alors ? Tu as eu la chance de te transformer. On n'est pas dans un congélateur. Le problème de notre vision de la relation, c'est que c'est une vision comme pour l'ensemble de notre société du mort. On prend les choses, on veut qu'elles ne bougent plus. Alors que la vie est mouvement. Alors je crois qu'il faut être courageux pour être amoureux, parce que plus on aime, plus on sait que ça va être douloureux. Mais on doit être une société de divertissement, et quand on souffre, c'est notre faute. Et la souffrance est vécue comme une punition. Si tu avais fait attention, si tu n'étais pas allé là, mais la souffrance est intrinsèque à la vie. Un monde sans souffrance, ça n'existe pas. Mais c'est pas la peine ni d'aller la chercher, comme ceux qui se sacrifient ou des choses comme ça. Elle vient juste quand comme ça, un coup c'est bon, un coup c'est moins bon, un coup ça fait mal, mais c'est l'orage, la pluie, le verglas, la neige. On est la nature. Toi, tu disais, ça fait 35 ans que tu es avec ton mari. Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'un couple dure, et comment le couple traverse-t-il les âges ? Eh bien, il faut rester à deux. C'est-à-dire qu'il n'y en ait pas un qui prenne le pas sur le monde de l'autre. La force qu'on a eue, c'est que nous deux, on a deux mondes bien à nous, et qui s'associent, hein, bien sûr. Mais on a aussi évolué, changé ensemble, on s'est transformé. Le couple qu'on est aujourd'hui n'a rien à voir avec le couple de nos 30 ans. Donc, c'est aussi accepter cette évolution. Ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, en vieillissant, c'est que on peut retrouver l'autre à ses 40 ans, à ses 50 ans, à ses 60 ans. Et ce souvenir ou cette expression qui revient nous amène dans une jeunesse éternelle. Voilà, c'est ça qui est quand même magnifique. Quel est le rôle de la sexualité dans la relation amoureuse, dans la vision de l'Indien ? La sexualité, c'est une transe. Et c'est pour ça que toutes les religions ont pratiquement essayé de codifier la sexualité pour que cette transe n'existe pas. Parce que c'est vraiment le rapport qui permet de rencontrer l'orgasme spirituel. Ça paraît fou à dire ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire que quand avant de faire l'amour, si je suis dans une relation amoureuse, ce qui ouvre mon vagin, si je suis une femme, ou qui me donne envie d'une érection si je suis un homme, eh bien, c'est que la personne me regarde et j'ai l'impression que je suis vue complètement et que je suis aimée, acceptée entièrement, comme un homme, comme une femme. Cette façon d'être accueillie dans son entièreté ouvre automatiquement l'énergie et la confiance, ce qui fait que je peux dire je me donne à toi. Je m'abandonne. Oui, mais non, je me donne. Je me donne. Quand on se donne, c'est comme un objet. Il n'y a que l'objet qu'on peut donner, logiquement. Donc ça veut dire je deviens un objet pour toi, comme un tambour, pareil. Et c'est plutôt un tambour dans ma tête. Ce qui veut dire que quand je fais l'amour, logiquement, c'est du corps, la sensation du corps, toujours, on y revient, la sensation du corps. Qu'est-ce que ça me fait à moi ? Je ne suis pas en train de le caresser, qu'est-ce que ça le fait à lui ? Parce que là, je suis un Européen, en fait, je suis dans la dissociation, je suis dans le pouvoir que j'ai sur l'autre, qui peut me faire jouir, hein, être excitant, hein, je n'ai pas dit le contraire, mais dans la transe
dont je parle, c'est ce que je ressens quand je le caresse. D'accord? Une fois que j'ai mis dans ce que je le caresse, je laisse aller les images, mes images. Et souvent, ce sont des images qui peuvent amener dans comment dire, des situations qui sont de soumission extrême. Mais c'est comme si je descendais dans un oui de plus en plus difficile à dire, quelles que soient les images que je fais, et selon l'énergie que j'ai, que je mets dans ce rapport sexuel à ce moment-là, je rentre dans cette transe où je traverse, comment dire, je traverse l'ultime, parce que l'orgasme, c'est quand je dis oui à la vie, quoi qu'elle m'impose. C'est cette ouverture du féminin ou du masculin, c'est pareil, mais le masculin, si je me noie, c'est-à-dire je mets jusqu'à ce que je disparaisse dans le pouvoir que j'ai, et l'autre, je me noie dans ce que j'ai. Mais chaque fois, c'est la mort dans l'aptitude de la soumission à la vie. Mais c'est royal, parce que quand je dis oui, total, et que je m'abandonne à cette énergie qui vient en moi, qui me bouleverse et me traverse d'une façon incroyable, c'est comme si je faisais le défi à la vie d'un jour me faire tomber. Tellement je suis ouverte. C'est pour ça que c'est une force de vie, on appelle ça la petite mort, mais qui est énorme. Et c'est facile à comprendre quand je fais un rock, je ne vois pas mon partenaire. Et Fred Astaire disait, les partenaires que j'ai eus, c'est celles qui étaient les meilleures, c'est celles que je ne sentais pas. C'est quand l'autre est vraiment un tambour et vice-versa, parce que tous les deux vont avoir un rock différent et tous les deux vont oublier l'autre. C'est la musique qui est venue, et là c'est là où c'est la musique de notre vie, de nos sensations, de nos vibrations, qui nous amène à cette transe de la petite mort. Et amène des orgasmes où des fois on peut vomir, des fois c'est très léger, des fois c'est pas noir, des fois au contraire on rentre dans une impression. Ce sont des voyages qui rééquilibrent l'énergie. C'est ça qui est beau, c'est que c'est un soin. Ah, donc avoir un orgasme, faire l'amour, c'est un soin. Ça C'est un rééquilibre soin. nos énergies. Ça rééquilibre nos énergies. C'est pour ça que certains font vomir. D'autres, on tombe dans les pommes. D'autres, on a l'impression que c'est petits gazons. Mais c'est vraiment un schéma. C'est la vie qui nous bouleverse. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des tabous liés à la sexualité? Ah oui, alors ça c'est... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la sexualité, elle est vraiment en danger. Je ne sais plus comment le dire d'ailleurs maintenant, parce que, à nouveau, ces images, je reviens à ces images, c'est que la masturbation qui est extraordinaire, c'est le bon Dieu qui nous l'a donné, il faut en profiter, mais la masturbation, à partir des images de chacun, c'est le bonheur. La masturbation avec les images qui sont prises dans les films et dans le reste, c'est à nouveau un orgasme codifié, donc qui ne soigne pas. Et dans le rapport sexuel aujourd'hui, très vite les images sont là, il y a ça. Après il y a la difficulté de concentration. Quand je parle de méditation, c'est que de plus en plus on attire notre attention d'une façon ou d'une autre. Donc sexuellement, il faut passer à ça, il faut faire ça. Tout est codifié, il faut aller très très vite. Sinon, là on a fait une fellation, ça a duré combien de temps? Puis même, il faut que ça dure longtemps. Alors que l'espace-temps disparaît dans la sexualité. Quelque chose qui a duré peut-être peu de temps peut avoir le sentiment que ça a duré une éternité. Et nous, on a une montre pratiquement pour dire là, je te rends compte, je tiens que tant. Bon, il y a on a mis des codes, des objectifs, des scénarios. Et puis, il y a aussi cette peur du corps. Hein. Moi, pour la première fois, je vois des gens qui, quand ils sont à travers un écran, arrivent à très très bien jouir en se disant des mots, etc. C'est parfait. Quand ils sont dans un lit, il n'y a rien qui se passe. Bon. Et puis, on va trouver des gens qui aussi, avec la masturbation et les films, ça leur suffit largement. Il n'y a plus besoin d'aller au corps de l'autre. Je crois que toute cette interview de cet après-midi, c'est le corps s'éteint, le corps se meurt. Sauf quand il y a la guerre, il se réveille. C'est drôle, hein? Mais c'est peut-être ça le bon côté. C'est qu'il nous redonne vie. Mais nous sommes une société matérielle, donc on amène des objets là-dessus, les sextoys. Et
être tout, c'est vraiment l'opposé du schéma indien, mais c'est de ce dont on parlait tout à l'heure. L'objet est en train de beaucoup abîmer la relation du couple parce qu'on ne fera pas de la transe, on va faire du touche pipi amélioré et ça va faire du guili-guili partout, mais bon, c'est pas ça. Parce que pour perdre le contrôle, il faut que j'ai confiance. Ou que je ne connais pas du tout la personne. C'est pareil. Parce que si je ne connais pas du tout la personne, je la prends de suite comme un objet et je peux y aller à fond. Donc, ou alors je la connais très bien et je n'ai pas peur et j'y vais à fond, mais c'est les deux possibles. Sauf que là, on est dans une théâtralisation qui amène des problèmes parce qu'on se compare. Est-ce que je sais faire ça? Est-ce que c'est... Et puis il y a le temps, hein, le mode du temps qui est très effrayant. Il faut que ça tienne, il faut que ça tienne. On fait beaucoup aussi de tantra, de connaissances de cultures différentes, où, par exemple, l'éjaculation, il faut la retarder, jusqu'à ce que certains n'arrivent même plus à éjaculer. Donc, retarder son plaisir, c'est quand même le schéma dans lequel notre société, elle est. On est toujours dans une excitation constante, et jouir est interdit. Vraiment, c'est fou, hein, mais la jouissance, quelque part, du corps est interdite. La jouissance de l'esprit, mais pas la jouissance du corps. Et on revient à ce problème de société, hein, qui se retrouve dans le rapport sexuel. Bien sûr, c'est à l'image de ce qu'on fait. Quand dans le boulot, je dis « Ah là, je suis bien, là, attends, je connais bien mon truc, je bouge plus », on me dit « Tu restes dans ta zone de confort ». Et moi, je dis « Jouis ». Tant que ça te plaît, jouis. C'est un moment où on est dans le palier, on est bien, on a trouvé son expression tranquille. C'est un bon moment. Non, il ne faut pas y rester. Et dans la sexualité, jouir aussi devient compliqué. Ou alors, il faut jouir plusieurs fois. À nouveau, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et alors, je ne suis pas arrivée. C'est la tyrannie du résultat et pas le voyage de la transe. Alors ça crée des désarrois parce que beaucoup appréhendent en fait cette froideur sexuelle. Je dis froideur, hein, parce que vraiment, puis on a beaucoup d'idées qu'on a besoin de faire l'amour. Et alors si quelqu'un ne fait pas l'amour, c'est que ça doit lui manquer. Il y a des périodes où on n'a pas envie. Et alors? Ça revient, hein. Mais il y a des périodes où on a envie de se masturber, pas de faire l'amour. Ben c'est parfait. Mais là, il y a une tyrannie à nouveau. Hein. Tu en as besoin. Alors on dit, je vais prendre un sex boy parce que j'en ai besoin. Un sextoy? Un sex boys. Un sextoy? Oui, les hommes. Il y en a beaucoup de femmes maintenant qui prennent des hommes. Oui, bien sûr, des sex boys. Oui. Et alors là, à nouveau, c'est un code où il ne faut pas se parler, il ne faut pas d'amitié, il ne faut pas de relation. C'est vraiment que pour ça. Et c'est garder l'autre comme un objet. Ça aussi, mais tout est objet. Quand je veux dire je t'aime, je t'achète quelque chose. Quand je me sens triste, je m'achète quelque chose. Mais cette pénétration de l'objet, elle est aussi dans le fantasme du couple. Et où l'autre est un objet, mais pas celui qui après on retrouve, où on est deux personnes. Non, c'est celui qui permet de faire une galipette, quoi. Alors ton conseil, peut-être Ghislaine, pour bien vivre sa sexualité, pour bien vivre son couple, c'est quoi? Comment on fait pour se reconnecter à notre corps? C'est peut-être un bon moyen justement, le couple, oui, pour ça. Je crois que la première chose, c'est de se reconnecter à son corps. Déjà, savoir qu'on a un corps qui peut être autonome. Parce que la masturbation, c'est l'autonomie, déjà, de base. Ensuite, ne pas demander à un corps de s'abandonner quand l'esprit est pas du tout en confiance ou suspicieux. Je ne peux pas demander à un corps de faire ce que mon cerveau ne veut pas. C'est pas possible. Or, très souvent, on dit « je m'engage pas, il n'y a rien entre nous, mais je baise ». Oui, ça peut marcher, mais ça n'apporte pas une grande satisfaction. Ça va faire un réchauffement, ça va faire tout ce qu'on veut, mais on n'est pas dans ce que j'appelle la transe. Alors, je crois qu'il faut d'abord se reconnecter à soi, déjà, dans sa dépendance sexuelle par rapport à sa masturbation. C'est la clé de quelqu'un qui n'est pas en frustration. Et ensuite, il y a deux possibilités. Soit je découvre ma nature.
et que ma nature, c'est d'avoir une vie sexuelle avec plusieurs partenaires, etc. Parce que très souvent, ça touche une angoisse de mort que je libère comme ça. C'est un profil. Soit je suis plutôt comme des coucous. Hein. Moi, j'ai besoin de un à la fois. Bon, eh bien, je sais que c'est mon profil. Ce qui fait que, en connaissant ça, il y a des... Je n'ai pas de honte à ne pas faire ça ou à ne peut pas pratiquer ça. Et plus je veux contrôler, plus ma relation va être goûtée du bout des lèvres. Plus je n'ai pas peur de me transformer, plus les relations que je vais avoir, qu'importe si elles me font souffrir, je sais qu'elles me sculptent. Alors j'y vais à fond. Je crois que la vie, si on a peur de la vivre, ça fait pire que bien. Alors que si on ose aller dans le cœur, dans le corps, dans l'être profond qu'on a, eh bien tout ce qu'on fait, c'est qu'on danse parce que la vie nous a connectés et que du coup, on ose se transformer et s'étonner. Je reviens à l'émerveillement et à l'étonnement, mais c'est ça, et s'étonner de ce qui est passé. Car dans un couple, l'étonnement, c'est tellement important. Alors que souvent, j'ai l'impression que on met la sexualité comme le sport, le régime, la méditation, le yoga. C'est devenu, tout est codifié. Et la danse de la vie, elle n'est pas tout à fait là. On va conclure là-dessus, sur ces jolis mots. Merci beaucoup Ghislaine pour le temps accordé, nous avoir accueillis chez toi dans ce beau domaine en Normandie.